Alors les amis, aujourd'hui on va vous montrer la destruction d'un nid de frelons asiatique chez un habitant de Dijon. Il semble pas bien gros, mais c'est Maurice qui l'avait trouvé et quand même, il y a pas mal de monde là-dedans, Maurice. Hein. Ben oui, on en a détruit un il y a une semaine et demie, mais il faisait 10 cm de diamètre. Celui-ci, il a quand même plus de 20 cm de diamètre, donc c'est peut-être au moins 4 fois le volume. Hein. C'est déjà pas mal. Sur l'autre, on voyait quelques frelons qui se baladaient. Ici, c'est plutôt 2-3 dizaines qu'on voit qui se baladent autour. Hein. Alors là, on a fait appel à un professionnel parce que quand même c'est un petit peu dangereux ces bestioles-là. Donc là, il va intervenir avec un insecticide en poudre spécial pour les frelons. L'idée, c'est vraiment de tuer tout ce qu'il y a à l'intérieur et surtout d'éviter qu'une fondatrice se sauve parce que ce serait peine perdue. Bon, s'il y en a une, ce serait peine perdue, mais enfin, ce n'est pas comme les abeilles, il n'y en a pas qu'une dedans. Ici, il y en a un paquet de reines dedans, donc le maximum est le bienvenu quand même. Enfin, on voit qu'il travaille bien précautionneusement pour aller à la seringue, on va dire. Il va faire la petite piqûre comme le Covid à l'intérieur. Ah oui, tiens, t'as raison. Ah oui, on a sur le Covid. Oui. Voilà. Et ben tiens, les frelons, ils l'ont vu. Voilà. Alors c'est pareil. Hein, ce professionnel-là viendra demain chercher le nid pour ensuite tout mettre ça dans une déchetterie spécialisée parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre de l'insecticide et des frelons morts avec ce produit chimique-là n'importe où et n'importe comment. Et oui, donc on voit maintenant déjà les frelons qui sortent là. Vous voyez, on voit les frelons blancs qui sortent. Ça, ce sont ceux qui sont déjà imprégnés de poudre et qui, en touchant les autres, vont imprégner les autres et porter la poudre partout dans le nid, à tous les endroits, même où on n'a pas pu arriver avec l'aiguille. Voilà, opération en cours et puis dans quelques minutes, ce sera fini. Et on laisse ça pour 24 heures pour qu'elle s'imprègne bien toute. Mais toutes celles qui étaient dehors, là, puis qui vont essayer de rentrer, c'est des ouvrières. Ouais. Elles ne sont pas censées être des fondatrices. Les fondatrices, elles étaient à l'intérieur, elles s'occupaient des larves. Parce que les frelons, c'est le même système que pour les guêpes, les abeilles, où il y a du coup les ouvrières. Enfin, je sais pas si c'est même. Ouais, alors l'abeille est vraiment spécifique, mais sinon, oui, il y a toujours une reine. Alors pour le frelon européen puis la guêpe, il y a toujours une reine qui va fonder sa colonie, donc elle attaque en mars. Et d'ailleurs, un nid de guêpe, il meurt d'une année sur l'autre. C'est vraiment en fin d'année qu'il y a 5-6 reines qui vont aller s'enfuir dans la terre, dans un morceau de bois, dans quelque chose, pour passer l'hiver. Et à ce moment-là, elle crée son nid l'automne prochain, enfin le printemps prochain. Mais c'est pas un nid de guêpe, il ne revient pas d'année en année et grossissant, non, c'est annuel. Alors que ça, même si c'est annuel, le problème c'est que s'il y en a 25% potentiellement qui refont des nids, et ben d'une année sur l'autre on repart quoi. Et c'est ça leur force. Et du coup, pourquoi c'est important de faire appel à un professionnel et pas à nous d'essayer de le faire parce que justement ils peuvent aller. La combinaison, les produits utilisés. C'était quoi exactement la poudre? Alors moi c'est de la poudre insecticide qu'on utilise, mais on fait toujours, alors mine de rien parce qu'on a l'habitude, mais le vent, qui c'est qu'il y a autour, voilà. Et les bombes dans le commerce, ils vendent des choses qui peuvent envoyer jusqu'à 6 mètres maintenant. Si vous vous mettez à 1 mètre d'un nid comme ça, vous pulvérisez et puis qu'il explose, alors là, c'est la catastrophe. Parce que le nid peut exploser. En fait, sous la pression de la bombe, quoi. Donc toujours se mettre le plus loin possible à la limite et de se rapprocher. C'est comme quand on attaque un feu. Hein. Si on se met au pied et puis qu'on allume, on propage tout. Les pompiers, non, ils y vont loin, puis ils se rapprochent petit à petit. Nous, c'est pareil. Du coup, pour ceux qui ne veulent pas faire appel à un professionnel, vous conseillez quand même de se mettre loin, mais c'est quand même pas la meilleure solution. Les frelons asiatiques, oui. Le petit nid de guêpe dans sa cabane de jardin, si on met un pull, qu'on se protège un peu, ça va aller. Là, je pourrais pas y retourner une deuxième fois. Là, ils m'ont repéré. Et là, en plus, ils sont à peu près calmes. Hein. Parce que je vous garantis qu'il y a des fois, quand on revient à 30 mètres, après, c'est boum boum. Hein. C'est pour ça que des fois, je me mets comme ça, puis j'attends. Parce que même en étant, on ne s'habitue pas. Ça tape dans tous les sens.